Parlez-moi de toi, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui font l'étanchéité par Étanchéité Info. Retrouvez les dernières actualités et toutes les infos clés du secteur sur étanchéitéinfo.fr et sur LinkedIn. Être étancheur aujourd'hui, ça veut dire quoi? Pour ce tout nouveau podcast, Étanchéité Info est allé à la rencontre de celles et ceux qui font le métier, pour mieux les connaître, pour mieux vous connaître. Je suis Adeline Dionisi et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Julien, qui dirige l'entreprise J2C Étanchéité à Bourg-les-Valences dans la Drôme. Elle va tout nous dire, ou presque, sur son parcours, son métier, ses réussites, ses expériences les plus marquantes. Bonjour Sandra et bienvenue dans Parlez-moi de toi. Alors, première question et pas des moindres, on dit étancheur ou étancheuse? Bonjour Adeline. Alors pour ma part, on dit étancheur. Je n'ai jamais entendu dire étancheuse, donc pour moi, ça n'existe pas. Ah bah peut-être que ça va venir. Eh ben on espère avec maintenant la société où beaucoup de femmes sont intégrées dans beaucoup de métiers qui pas comme avant, donc on espère. Et alors, comment vous êtes-vous entrée dans le métier? Donc moi, j'ai pas du tout un profil du bâtiment. J'ai donc passé un BTS secrétaire trilingue. Je me dirigeais plutôt dans un métier avec les langues. Et puis, il y a 20 ans, je suis rentrée dans une société d'étanchéité par le biais de mon père. Je suis restée 10 ans dans cette société. J'ai commencé en tant que secrétaire. Après, je suis passée assistante de travaux. Puis après, je suis passée technicienne études de prix. J'ai fait un peu de maîtrise. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai voulu donc quitter la société et j'ai voulu créer une société d'étanchéité. Et lors de vos débuts, vous avez fait un peu de terrain? Vous êtes monté sur les toits? Voilà, donc j'avais demandé pendant à mon ancien employeur de faire une semaine de formation. Donc pendant une semaine, je suis allée sur les toits avec les gars de chantier. Et ça s'est passé comment? Pas facile parce qu'on travaille à tous les temps, hein. C'est un métier donc on travaille à l'extérieur, donc le chaud, le froid, enfin voilà, hein, comme tout le monde. Et puis c'est un métier très physique. Les rouleaux sont lourds, on déplace les rouleaux, on déplace le gravier, donc c'est un métier physique, mais c'est très très intéressant de voir comment les gens travaillent. Est-ce que d'ailleurs vous avez une anecdote pour illustrer cette semaine d'apprentissage? Alors, pas une anecdote, on va dire, sur la semaine d'apprentissage. Par contre, ce qui est marrant, c'est même encore aujourd'hui, les personnes, les clients me prennent pour la secrétaire. Voilà, parce que bah, c'est des fois moi qui réponds. Et on me dit, pouvez-vous m'envoyer un document administratif? J'ai un souci avec voilà, je voudrais, et ça me fait sourire parce que, du coup, voilà, je leur explique que je suis la gérante et que je ne suis pas la secrétaire. Et alors du coup, vous avez donc créé votre société il y a une dizaine d'années, c'est ça? C'est ça, le 1er février 2011. Donc nous, on est plutôt axés sur le bitume. Voilà, notre métier D'accord. principal, c'est l'étanchéité bitume. On fait pas de bardage et on fait beaucoup de bitume. Sur tout type de bâtiment? Tout type. Logement, tertiaire, On fait beaucoup de villas. Après, d'accord. des immeubles et puis quelques industriels. Mais oui, notre métier principal, c'est la villa individuelle. Sur la région, Drôme. Voilà, souvent. Drôme, Valence, Romans, on va un peu sur l'Ardèche, Annonay, mais on est beaucoup voilà, dans la région Drôme-Ardèche. Et votre entreprise compte combien de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 7. Et 7, c'est-à-dire, combien sur le terrain? Combien dans les Donc bureaux? aujourd'hui, donc j'ai 3 ouvriers, j'ai un bureau d'études, 2 conducteurs de travaux et moi. Et alors, est-ce que vous avez senti au fur et à mesure de vos expériences que les pratiques du métier ont changé? Oui, tout à fait. Les pratiques ont changé Dans parce quel sens? qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'humain, donc on a allégé les rouleaux d'étanchéité qui étaient beaucoup plus lourds. On évite de plus en plus les produits trop nocifs. Donc maintenant, on fait des produits qui intègrent, on va dire, 2 produits en un. Donc on n'a plus besoin de vernis. Donc voilà, on a beaucoup évolué sur tout ça. Et les intervenants sur chantier le sentent, ces évolutions? Ils vous en Oui, parlent? oui, ils nous en parlent. C'est marrant, on peut dire ça comme ça, parce que enfin, donc nous, on utilise aujourd'hui un vernis d'imprégnation et par-dessus un rouleau. Et depuis quelques années, les produits qui intègrent déjà le vernis dedans se sont développés. Donc au début, les gens sont toujours réticents. Et puis après, une fois qu'ils commencent et qu'ils se rendent compte qu'ils ont plus besoin de passer le vernis, et ben là, on en essaye un nouveau en ce moment et ils sont très très contents. Les artisans, les ouvriers, ils sont très contents et ils ont envie de ces nouveaux produits. Ouais, le tout, c'est de savoir changer ses habitudes. Voilà, mais comme dans la vie, hein, c'est pareil. Exactement. Mais alors, c'est quoi le métier d'étancheur aujourd'hui pour vous? Comment est-ce que vous décririez vos activités en quelques mots? Alors déjà, le métier d'étancheur, c'est étancher un toit.
Donc normalement, c'est de pas avoir d'eau dans sa maison, ou dans son immeuble ou dans sa résidence. Voilà. Donc ça, c'est le métier, c'est ça le métier d'étancheur. Après, c'est un métier techniquement qui est très particulier, c'est-à-dire voilà, il faut quand même bien connaître toutes ces normes, il faut se renseigner au niveau du DTU, enfin il faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est un métier technique, c'est un métier qui évolue parce que là on parle un peu de la rénovation énergétique, on parle des produits biosourcés, on a encore pas mal de boulot à faire, hein. On est un peu on veut dire à la traîne, mais je sens que on évolue pas mal. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements en perspective. Comment est-ce que dans votre entreprise, elles sont vécues justement les changements de réglementation, les enjeux de la rénovation thermique, du confort d'été? En plus, comme vous êtes localisé dans le sud, c'est une problématique importante, j'imagine. Tout à fait, mais du Est-ce coup que on c'est des s'adapte. choses qui sont intégrées? C'est des choses qui sont intégrées, bien sûr. On isole beaucoup plus qu'avant. On réfléchit comment faire pour que ce soit plus intelligent, pas isoler trop dessus et puis pas trop dessous. Donc il y a tout un système. On essaie maintenant de passer un peu à l'étanchéité blanche, puisqu'avant la plupart des étanchéités sont grises et du coup ça attire le soleil. Donc on a une vraie révolution qui arrive envers nous et on va s'accrocher pour arriver à suivre tout ça. Et alors, comment est-ce que vous le voyez, ce métier, dans une dizaine d'années? Est-ce que vous pensez qu'il y aura encore des évolutions importantes? Je pense et j'espère qu'il y aura des évolutions importantes, puisque donc, comme je disais, aujourd'hui, on travaille avec des matériaux qui sont pas très, on va dire, bons pour l'écosystème, et je pense et j'espère que tous nos fournisseurs travaillent sur des produits qui, justement, iront mieux avec la nature, avec un isolant, il y aura moins de déchets toxiques, avec un bitume, bon, aujourd'hui, c'est pareil, mais je sens qu'il y a une évolution qui est faite, et on va dans le bon sens. Un sujet à suivre de près, donc. Eh bien, merci Sandra d'avoir accepté notre invitation, de nous en avoir dit un peu plus sur vous et votre métier. Merci Adeline. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlez-moi de toi, le podcast qui part à la découverte des étancheurs. C'était Parlez-moi de toi, un podcast d'Étanchéité Info, le média dédié à l'étanchéité et l'isolation, à retrouver aussi sur étanchéitéinfo.fr et sur LinkedIn.